Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues, le contexte dans lequel s'inscrit ce plan de relance a de quoi donner le vertige. Un décrochage du produit intérieur brut estimé à 10%, soit la pire récession que le pays ait eu à connaître depuis la Seconde Guerre mondiale. Un déficit public de 10%, une dette publique qui doit atteindre les 117 points de PIB. Nous saluons l'extraordinaire réactivité du gouvernement et de l'administration depuis le printemps qui a permis d'amortir le choc. Des millions de salariés ont vu leur emploi et leur pouvoir d'achat préservés grâce à l'activité partielle. Des centaines de milliers d'entreprises, parmi les plus petites, ont pu bénéficier des prêts garantis par l'État. Plus d'1,5 million d'indépendants ont bénéficié du Fonds de solidarité. Et c'est ainsi que le patrimoine entrepreneurial de la France a été préservé. Après le sauvetage vient le temps de la relance. France Relance est un bouclier anti-licenciement, anti-faillite. Et une fois ce projet de loi de finances voté, les entreprises de France pourront donc s'appuyer sur la baisse des impôts de production, sur les aides au renforcement des fonds propres, sur les primes à l'embauche pour investir, recruter, relocaliser. Mais France Relance, c'est aussi un grand pas en avant vers une économie plus verte et plus durable, avec des crédits massifs ouverts pour la rénovation énergétique, pour la décarbonation des transports, pour le développement d'une agriculture plus vertueuse et d'une alimentation plus saine. L'examen de cette première partie a permis à l'Assemblée nationale d'enrichir le texte du gouvernement en direction de secteurs et de ménages les plus fragilisés par la crise sanitaire, économique et sociale que nous connaissons. Je pense notamment à l'élargissement de la dotation pour épargne de précaution aux aquaculteurs et aux centres équestres, la création d'un crédit d'impôt pour le spectacle vivant, ou encore l'amendement que nous avons porté, que d'autres groupes politiques ont porté, sur la dispense de prélèvement forfaitaire unique des produits de plan d'épargne retraite pour les ménages les plus modestes. Cet examen a aussi été l'occasion, mes chers collègues, d'œuvrer concrètement pour la transition écologique. Je voudrais saluer à ce titre les nombreux amendements adoptés en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, en encourageant le bâti sur le bâti, à l'instar de celui de notre collègue Jean-Luc Laglaise sur la fiscalité des plus-values de surélévation. Je voudrais remercier le gouvernement, et en particulier monsieur le ministre des Comptes publics, d'avoir entendu la voix des parlementaires, et en particulier, je pense à celle de notre collègue Jean-Paul Mattei sur les CCI, ou celle de notre collègue Bruno Duverger sur la fiscalité du samplon 95 E10. Je forme le vœu que cette discussion pourra se poursuivre en seconde partie, que ce soit sur la mise en œuvre du plan de relance ou encore la conditionnalité des aides, comme sur l'élargissement de la participation salariale. Tous nos efforts seront vains, malheureusement, si la confiance ne revient pas. L'incertitude est un anesthésiant puissant qui paralyse la reprise. Et pour que la confiance progresse, il faut que le virus régresse. Ni les grands discours à la tribune, ni les articles de ce texte, ni nos amendements, mes chers collègues, n'y suffiront. Il en va de la responsabilité de chacun. Respecter les gestes barrières, la distanciation, les consignes sanitaires. Chaque citoyen français détient les clés de la réussite de France Relance. Au-delà du vote de cette première partie, nous serons vigilants sur 3 points. Nous veillerons d'abord à l'exécution de ce plan de relance. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de perdre la relance dans des méandres bureaucratiques. France Relance doit être administrée au plus près du terrain. Les parlementaires doivent en être les courroies de transmission en étant associés et informés de l'ouverture des crédits. Nous souhaitons que le gouvernement donne instruction au préfet d'y veiller très attentivement. Nous veillerons ensuite à l'évaluation de ce plan de relance. L'augmentation de la dette et du déficit n'a de sens que si l'argent public ainsi mobilisé est bien utilisé. Nous saluons le premier budget vert qui nous permettra désormais de vérifier année après année que l'évolution de nos finances publiques est conforme à nos engagements environnementaux. Nous serons attentifs enfin à ce que France Relance ne laisse personne sur le bord du chemin. Malgré la reprise de la consommation, malgré les milliards d'euros accumulés sur les comptes en banque, il y a un décrochage des Français les plus modestes qui non seulement ont réduit leur consommation, mais ont pioché dans leurs réserves pour le faire. À ces indépendants qui pointent pour la première fois au RSA, à ces étudiants qui ne trouvent pas de petit boulot,
Nous devrons trouver des solutions. Les annonces du Président de la République et du Premier ministre sont évidemment les bienvenues et nous devrons rester vigilants. Voilà, mes chers collègues, ce en quoi nous croyons et ce pourquoi les députés démocrates voteront cette première partie de loi de finances. Je vous remercie.